Bonjour et bienvenue à notre méditation. J'essaie de faire donc ces méditations tous les jours, hein, si je peux. Il faut que ça soit très tôt pour que je puisse commencer ma journée avec ces méditations. Merci beaucoup de votre persévérance, de votre gentillesse. Vous pouvez toujours partager ces méditations avec vos amis. Et nous allons continuer au mois de septembre à méditer sur l'importance de la justice de Dieu. Et nous sommes en train de parler de l'importance d'être un disciple de Christ Jésus, né d'en haut. Et j'utilise Philippiens chapitre 1, verset 11, où nous trouvons la phrase suivante, « Remplis du fruit de la justice de Dieu ». Et je suis en train de regarder avec vous dans Matthieu, dans Luc, dans Jean, dans Actes et maintenant dans Romains, le mot justice, justice de Dieu, pour essayer de comprendre l'importance de cette justice de Dieu dans les écrits du Nouveau Testament. La justice de Dieu, c'est un élément essentiel, primordial, très important dans l'annonce de l'Évangile. Je lirai à nouveau Philippiens chapitre 1, verset 11, « Remplis du fruit de la justice qui est par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. » Donc, c'est le résultat de tout un travail de Dieu dans la vie du croyant. Vous allez trouver cela dans les prières de Paul, dans la lettre aux Éphésiens, dans la lettre aux Colossiens et dans la lettre aux Philippiens. Le résultat de tout un travail de Dieu dans la vie du chrétien, c'est donc le fruit de la justice. Donc il faut en fait essayer de comprendre ce que c'est que cette justice. Dans Romains chapitre 3, un texte que nous avons lu le 4 septembre, versets 21 à 22, mais maintenant, nous avions d'ailleurs commencé au verset 23. On n'avait pas lu le verset, il me semble, le verset 21 et 22. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Donc, il n'y a pas de distinction. Tous, en fait, vont être justifiés par le même élément, c'est-à-dire la foi. Cela veut dire que la justice de Dieu nous est donnée, nous est présentée par Jésus-Christ, nous a été offerte par Jésus-Christ. Et c'est par le moyen de la foi que nous allons donc marcher, penser, réfléchir comme Dieu. Car c'est ça le sens de la justice de Dieu. C'est réfléchir et penser et agir comme Dieu fait en fait toutes ces choses. Comment nous pouvons agir comme Dieu? Le texte de Philippiens nous avait déjà donné une réponse en disant que c'est par Jésus-Christ. Et ici encore, c'est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ et il n'y a point de distinction. Pourquoi il n'y a pas de distinction? Il dit dans le verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans le texte précédent, dans une autre version, il a dit, il n'y a ni juif ni grec. En fait, c'est-à-dire que c'est pour tous. C'est pas seulement un message pour les chrétiens, par exemple. C'est un message pour toute l'humanité. C'est-à-dire que nous tous, nous pouvons penser, penser, réfléchir et agir comme Dieu. Pas par nos propres moyens, parce que le texte nous dit c'est par Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés par la rédemption. Et dans les versets 25 et 26, il continue en disant, c'est lui, c'est-à-dire Christ, que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Et il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que Dieu est juste du début à la fin. Il va justifier l'un par la foi en Jésus-Christ, mais l'autre aussi. Partout sur cette planète où les gens mettent leur confiance en celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles, ils peuvent être rendus justes. C'est-à-dire ils vont avoir la façon de penser, de réfléchir et d'agir de Dieu. Que Dieu vous bénisse.